Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. tu t'étais oublié? Ce soir nous sommes vendredi 15 février 2019, il est déjà 23h19 et dans ce nouvel épisode de Parlons DVD j'avais choisi The Shadow. Alors je sais pas si vous connaissez, donc avec Alec Baldwin, c'est un film de super-héros, mais c'est pas un super-héros ordinaire, et oui. Qui est de 94. Donc je l'avais ce DVD depuis un sacré moment. Donc c'était avant que je connaisse Zouglut. Je cherchais déjà à... J'avais commencé la collection des films tirés de personnages de comics, de BD, de super-héros et autres. Et il n'était pas évident à trouver, du moins en démat c'était vraiment pas possible. Et du coup j'avais acheté sur Amazon. Alors je sais plus à quel prix, mais voilà, je pense que j'avais dû mettre entre 0 et 10 euros, mais je sais plus combien exactement, je ne saurais pas vous dire. Et ça devait faire dans les 8 ans à peu près, un truc comme ça. Et depuis tout ce temps-là, je n'avais encore jamais vu le film. Après, c'est vrai que c'est une jaquette qui paye pas de mine, voilà, avec un petit pain impair sur le fond, là, un petit peu comme une ombre, et puis le visage d'Alec Baldwin en costard. Bon, c'était pas forcément un truc qui donnait très envie de regarder. Et pourtant, c'était une erreur parce que ce film est vraiment génial. Que vous aimez ou pas, que vous aimiez ou ah, que vous aimez ou pas les films de super-héros, voilà, c'est vraiment un film qui vaut le détour. Vraiment, c'est un très très bon divertissement que je recommande. Je n'avais jamais trop entendu parler. Après, peut-être qu'il y a eu un certain succès à l'époque, mais voilà, depuis, le temps a passé et ce film de super-héros est un petit peu tombé dans l'oubli. Pourtant, franchement, il a rien à envier aux super productions, aux films de super-héros actuels. Au contraire, ce film est vraiment très profond, avec un humour bien spécifique. On n'a rien à voir avec le Marvel ou le DC actuel, où les personnages peuvent paraître un peu plats. Moi gentil, toi méchant, moi cassez-toi, rigolade, et puis voilà. Bon, c'est un peu... voilà, c'est un peu résumé court, bon. Mais voilà, c'est plus ou moins ça la tendance des films de super-héros qui se suivent encore et toujours. Bon, je critique, mais j'aime quand même beaucoup le genre de film de super-héros. Après, voilà, c'est vrai que quand on aime bien critiquer aussi. Mais ce film-là, que vous soyez fan de films de super-héros ou non, il devrait beaucoup vous plaire. Franchement, ce film est exceptionnel. Et j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, mais vraiment, ça vaut le détour. Alors, on va déjà commencer par lire le synopsis, le résumé au dos du boîtier. Alec Baldwin joue aux côtés de Penelope Ann Miller le rôle de super-héros légendaire qui combat le mal dans ce film d'aventure et d'action divertissant. Déguisé en The Shadow et drapé d'une cape noire, il entame une lutte contre son ennemi juré, le dernier descendant du grand Gengis Khan, dont l'arme de prédilection est la bombe atomique. Le sort de l'humanité pesant dans la balance, ils s'affrontent dans un combat spectaculaire alliant avec brio des effets spéciaux époustouflants, de l'humour ainsi qu'une bonne dose de sinistre qui sauront vous tenir en haleine. Bon, je suis pas tout à fait d'accord dans la façon dont c'est expliqué sur le boîtier du résumé. J'ai pas regardé s'il y avait des bonus. En tout cas, dans le choix des langues, il y a anglais, français, espagnol, et puis pas mal de sous-titrage possible anglais, néerlandais, français, portugais, danois, finlandais, suédois, norvégien, allemand et turc. Je suis désolé, je suis encore malade. Pour résumer, donc, on a donc au début il y a le passé et puis après il y a le présent. Donc le passé c'est plus à l'époque de l'Antiquité, un petit peu du Moyen-Âge féodal mais en Asie. Moyen-Orient je crois qu'il est fait mentionner. On a un type, un méchant qui n'hésite pas à tuer des gens, qui a une très mauvaise réputation. Il est fait prisonnier, il est amené à un temple qu'il ne voyait pas au premier abord puisqu'il était dissimulé par un artifice, on ne sait pas trop comment, enfin du moins dans le début. Et dans ce temple se trouve une sorte de moine
qui a des pouvoirs vraiment particuliers, notamment la possibilité de disparaître et réapparaître loin comme une sorte de téléportation. Et il se trouve qu'il a la capacité de lire dans l'âme des gens, et il lui dit donc au personnage principal, au méchant, que voilà, qu'il sait qu'il est un gentil, mais qu'il n'arrivait pas à surmonter. Si, non, mais au début c'est un méchant avant qu'il soit The Shadow. Bah si, parce qu'il a fait des mauvaises actions juste avant. Et il lui dit qu'il sait qu'il a un bon fond, qu'il est capacité d'être un gentil, mais qu'il n'arrive pas à surmonter son côté maléfique. Il a un côté maléfique en lui et il n'arrive pas à le surmonter. Et malgré ses efforts. Et, et donc le personnage, donc il avait un nom, il est difficile à prononcer, donc je n'arriverai pas à vous dire. Essaie de s'en prendre au moine. Évidemment, le moine prend le... Oui, comme l'acteur Alec Baldwin. Le moine prend le dessus, et donc il se rend compte de la supériorité du moine. Puis après, on se retrouve dans le présent, donc dans les années, je situerais ça, moi, dans les années plutôt 50, à l'époque des gangsters, des costards avec des chapeaux, avec des grosses mitraillettes, des grosses pétoires à l'ancienne, avec des voitures à l'ancienne, tout ça, ça ressemble beaucoup au décor un petit peu ambiance années 50, que ce soit par l'ambiance, le décorum, tout ça, c'est vraiment très très bien fait. Et on a un type qui a les pieds dans le plâtre, et il y a un groupe de gangsters qui vont le jeter dans l'eau, et du coup il va mourir. Donc ça c'est le présent, mais un rire retentit, donc les gangsters ne savent pas d'où provient ce rire, quelqu'un qu'on ne peut pas voir, un rire retentit, et donc le chef des gangsters va essayer de mitrailler un petit peu partout, sauf qu'il se rend compte que il a affaire à The Shadow, le Shadow, je sais pas si c'est le Shadow ou The Shadow, un personnage assez particulier avec un rire un petit peu vraiment un petit peu malsain, un petit peu vicelard. Ça fait, c'est pas encore comme le Joker, mais c'est vraiment particulier. Donc et du coup ça fait un petit peu, ça donne un petit côté flippant. Et donc le Shadow va forcer le gangster à ce qu'il se rende à la police de lui-même, tout ça. Donc juste par la peur et la terreur qu'il inspire. Et c'est vraiment impressionnant. Et à côté, donc ça se passe à New York City. Et franchement, du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de penser assez rapidement à l'univers de Batman et à Gotham City. Alors Batman, il est connu quand même pour faire peur aux criminels, tout ça. Et bien franchement, si les criminels de Gotham City ils ont peur de Batman, et bien ils se pisseraient dessus s'ils étaient face au Shadow. Le Shadow, à côté de Batman, c'est un petit joueur, quoi, face au Shadow. Mais voilà, franchement, il y a un charisme, une aura qui se dégage du Shadow, c'est un truc de dingue. Donc là, voilà, on arrive là-dessus. Et donc on voit un petit peu, donc on découvre un petit peu, donc c'est vrai que c'est quand même assez bien construit le film, l'univers, tout ça. On voit un petit peu comment est mis en place l'univers de Shadow, et en fait la personne qui l'a sauvé, après il lui explique qu'un jour il pourra être amené à avoir besoin de lui, donc il lui donne des instructions ainsi qu'une bague de couleur rouge. Et que si la bague s'allume, ou si quelqu'un qui vient de sa part et qui lui donne un code bien précis, eh bien ça va dire qu'il aura besoin de son aide et qu'il devra lui rendre l'appareil. En gros, c'est je te sauve la vie, mais qu'un jour j'ai besoin de toi, il faudra que tu me rendes un service. C'est un petit peu comme s'il se faisait des recrues, des gens pour l'aider dans sa lutte contre le crime. Et The Shadow, donc en fait, on découvre qu'il a en fait deux apparences physiques bien différentes. Son apparence physique en tant que Shadow, du coup, c'est pas le même visage, avec un chapeau, une cape noire, une espèce de... Comment on appelle ça là, un foulard rouge, un petit peu comme les bandits dans le Far West, tout ça. Ça lui donne un petit côté de Desperado, tout ça, et du coup ça lui va vraiment bien, avec les cheveux un peu grisonnants, tout ça, et on voit que c'est pas le même acteur, quoi, clairement. Et quand il est en mode vie de tous les jours, le mode du quotidien, du coup c'est l'apparence d'Alec Baldwin, avec le costard, tout ça, donc c'est le neveu d'un commissaire de police, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc ça fait penser un petit peu au principe des super-héros, d'avoir une double identité, comme Clark Kent, Superman, Bruce Wayne, Batman. Donc bon, là on est un petit peu sur le principe assez basique de super-héros.
Et on apprend qu'il a quand même, au fur et à mesure, pas mal de pouvoir et qu'il est quand même bien organisé. Il a une sorte de quartier général avec un système de messages qui passe par des capsules et qui passe par des tuyaux, tout ça qui est relié au quartier général. Parmi ses contacts, tout ça, il y a quelqu'un qui a, je sais pas si c'est un acteur, mais qui ressemble beaucoup, et m'a fait beaucoup penser à Alfred dans Batman, donc le majordome de Bruce Wayne. En plus de ça, j'ai l'impression qu'il a la même voix française, parce que on a regardé le film en VF. Et il y a eu également pas mal de têtes connues d'acteurs que j'ai l'impression d'avoir vu dans des films ou dans des séries, notamment un acteur que j'ai vraiment l'impression qu'il a joué dans Lois et Clark, les aventures de Superman, un ou deux acteurs qui m'a semblé reconnaître. Ensuite, donc on apprend au fur et à mesure comment il combat le crime, quelle est sa façon, comment il est organisé, tout ça. Au niveau des pouvoirs, il possède plusieurs pouvoirs spécifiques et on se rend compte assez vite que c'est en fait l'ancien terreur, l'ancien criminel qui en fait a été devenu l'apprenti du moine, l'élève du moine, et qui utilise du coup ses pouvoirs pour combattre le crime. Donc il a la capacité de franchir les ombres, de se fondre dans les ombres directement, du coup de pouvoir passer dans les murs, de disparaître complètement, de se fondre dans l'environnement, mais vraiment c'est très très bien fait. Franchement, un film de 94 avec des effets spéciaux comme ça, je parle pour tout l'ensemble, c'est un truc de malade. Quand on voit qu'on arrive à faire des merdes pas possibles, et même des films de super-héros qui sont pas trop mal maintenant dans les années 2010 et plus, mais franchement, ils sont loin derrière d'arriver au niveau de la qualité des effets spéciaux de ce film-là. Je trouve, j'étais vraiment très très impressionné. En plus de ce pouvoir-là, il a la capacité également d'influencer sur certaines personnes par rapport au comportement. Ça fait vraiment penser à la façon dont les Jedi dans Star Wars lui disent voilà, tu feras ci, tu feras ça, mais ça ne marche pas évidemment sur tout le monde, sur les esprits les plus faibles. Donc il a également ce pouvoir-là. À savoir qu'ils n'ont pas non plus fait un super-héros qui est vraiment tout puissant, immortel, invulnérable. Non, non. Même même quand ils se font dans les ombres, tout ça, il peut se prendre des balles, il peut se prendre des coups de couteau ou quoi, il peut être blessé, saigner, tout ça. Donc ils ont fait quand même, et qu'il a quand même un côté mortel, côté, voilà, du coup pour le rendre quand même plus humain. Même si, voilà, il a, il a toujours plus ou moins la même personnalité, qu'il soit en mode Alec Baldwin ou en mode, je dis Alec Baldwin parce que j'arrive pas à me souvenir de son prénom dans le monde normal. Et dans son apparence de Shadow, c'est la même personnalité, mais plus exacerbée, on va dire, en The Shadow. Parce qu'en fait, il a toujours ce côté maléfique en lui, sauf qu'à présent, il le contrôle et il le maîtrise. Mais à un moment donné, il faut forcément que ça sorte pour pas qu'il redevienne méchant. Et donc, du coup, son truc d'être un super-héros, c'est à double emploi en fait. Et ça sert d'exutoire pour lorsqu'il combat les criminels, pour lâcher toute sa fureur, toute sa folie qui compte. Il passe tellement de temps à contenir la folie en lui, la fureur, son côté complètement dément, que du coup, dès qu'il chasse les criminels, il laisse tout jaillir, et du coup, on l'entend, il est heureux comme tout, et ses ricanements, mais c'est assez malaisant quand même, ces ricanements de dément, tout ça, la façon dont il joue des tours à des criminels. Je suis désolé, mais je suis obligé de spoiler un petit passage. Voilà, à un moment donné, il y a un méchant, tout ça, et il lui fait indiquer sur un mur avec écrit exit, et donc du coup le méchant il fonce tout droit, sauf qu'en fait il y avait le précipice en bas, et voilà quoi. Enfin, c'est pas vraiment un précipice, mais voilà, c'est une chute qui est forcément mortelle. Donc voilà, c'est complètement dément, c'est très très bien construit, franchement. Le jeu d'acteur est hallucinant, la qualité des effets spéciaux est incroyable, les doublages VF, et voilà, souvent dans les films, le doublage VF est très souvent médiocre par rapport au doublage VO, enfin à la voix d'origine. Et là, franchement, même le doublage VF est vraiment de très très bonne qualité, il n'y a rien à redire. Et les musiques du film, c'est plusieurs fois dans le film, j'avais l'impression euh,
d'être dans Batman, quoi. Et je parle pas des Batman récents ou quoi, je parle des Batman de Tim Burton, tout ça. Je sais pas si c'était par rapport à ça, je sais que c'est des musiques que j'ai déjà entendues. Alors est-ce que c'était dans les Batman de Tim Burton ou dans la série animée des années 90, le dessin animé des années 90 qui passait sur FR3 vers 20h50, tout ça, qui pour moi reste la meilleure série animée Batman de tous les temps, qui était vraiment géniale. Donc on retrouve cette musique vraiment très similaire. Voilà, des effets spéciaux, la musique, les bruitages, tout est fait de qualité. C'est vraiment du très très bon boulot, mais c'est un travail d'artiste. La performance des acteurs, tout est incroyable, même des méchants, des gentils. Il y a évidemment, à un moment donné, le Shadow, il a fait la rencontre une femme qui est pas tout à fait ordinaire parce qu'elle a un pouvoir de lire dans la pensée. Et du coup, il va être attiré par cette femme, elle aussi. Mais le truc, c'est qu'il va, pour lui, son instinct, ça va être d'essayer de s'éloigner de cette femme parce que avec son pouvoir, elle pourrait deviner, trouver qu'il est le Shadow, son identité secrète. Et c'est pas bon pour lui. C'est pas pour rien qu'il fait tout pour garder son identité secrète. Donc c'est un danger cette femme, tout ça. Donc ça fait penser un petit peu aussi à du Batman. Mais voilà, c'est très très bien fait. Et puis quand quand voilà, il ne veut pas qu'elle se mette de ses affaires, sauf que il y a également son père à cette femme qui a été capturée, tout ça, et donc voilà, elle ne lâche pas l'affaire contre le Shadow pour qu'ils travaillent main dans la main ensemble. Finalement, elle obtient gain de cause, mais voilà, c'est le jeu d'acteur est vraiment incroyable. Il y a aussi un des méchants, tout ça, qui était, voilà, qui petit à petit qui sombre dans la folie, puisqu'il y a aussi un des grands méchants évidemment, donc le descendant de Gengis Khan, qui a été, bon là on arrive évidemment un petit peu dans du stéréotype classique, c'est-à-dire un grand maître chinois, deux élèves, un élève qui a bien tourné, un élève qui a mal tourné. Voilà, et donc forcément, l'élève qui a mal tourné, c'était le descendant de Gengis Khan, qui n'était pas récupérable, et qui a vraiment mal fini, et qui est l'ennemi principal de ce film. Et donc, il n'a pas les mêmes pouvoirs, il n'a pas, donc il suit le même enseignement, mais voilà. Ils ont tous les deux, donc soit le Shadow ou le descendant de Gengis Khan, un pouvoir lié à la persuasion, au contrôle de la pensée. Sauf que Gengis Khan a plus développé son pouvoir de contrôle de la pensée, il est capable de manipuler de manière plus aisée le comportement des humains et il fait des ravages, il fait des choses, voilà, il utilise son pouvoir pour le crime. Tandis que The Shadow, il s'est plus orienté vers la capacité à se fondre dans les ombres, plus dans l'autre pouvoir. Et le descendant de Gengis Khan sait qu'il a un potentiel, qu'il a en lui une capacité à être méchant, The Shadow, et il veut essayer de réveiller ce côté méchant pour qu'il ressombre, qu'il redevienne à nouveau un méchant accompli et qu'il se range de son côté. Donc il va essayer de le provoquer, de le faire devenir méchant. Et puis en parallèle, il va essayer d'accomplir ses desseins, faire ce que Gengis Khan voulait faire, devenir le maître du monde. Donc il a le même objectif, sauf que lui, il va s'y prendre en voulant essayer de créer une bombe atomique, évidemment de la faire péter dans la ville. Ce qui n'est évidemment pas une bonne chose. Donc voilà un petit peu le scénario, tout ça avec les acteurs. Et voilà un des méchants, donc c'est vrai que je pars dans tous les sens, je suis désolé, un des méchants qui travaillait pour le descendant de Gengis Khan. Il sombre petit à petit dans la folie lui aussi. Il est à la fois manipulé par le descendant de Gengis Khan et puis en même temps il affronte le Shadow, et le Shadow avec ses ricanements, ceci, cela, finalement il disjoncte complètement ce méchant là en fait, et il se met à tourner dans tous les sens, à rigoler, on sait pas trop pourquoi, mais le jeu d'acteur est incroyable, la folie, il te joue très très bien. C'est vraiment, franchement, c'est du très grand spectacle. Voilà, j'ai été franchement sur le cul du début à la fin, et je me demande toujours comment ça se fait que je n'ai pas vu ce film plus tôt. Et quand on imagine que c'est un film de 94 et qu'il est loin au-dessus en termes de qualité, de scénario, de jeu des acteurs, d'effets spéciaux, de musique, il est loin, loin, loin au-dessus de n'importe quel film de super-héros qui existe, récent ou pas. C'est un truc de malade. Franchement, je suis très très impressionné.
Moi, je le recommande. Alors, est-ce que j'ai d'autres informations? Donc, j'ai fait quelques recherches sur Internet. C'est vrai que je voulais résumer un petit peu, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Zouglou a également bien aimé le film, et je crois que s'est endormi. En même temps, la journée a été longue. Alors, j'ai regardé sur Wikipédia un petit peu. Donc, The Shadow, donc c'est un film américain réalisé par Russell Mulcahy, sorti en 94. Alors, je vais regarder tout de suite un petit peu qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Russell Mulcahy, parce que je le connais pas du tout. C'est un cinéaste australien, né en 53 à Melbourne, dans l'état de Victoria. Son film le plus connu est Highlander. Ah, bah attends, Highlander, c'est quand même pas mal le premier film Highlander. Il a fait quoi? Il a commencé avec un film Derek and the Clive Get the Horn, donc là il n'y a pas de fiche. Alors les films les plus notables de ce réalisateur: Highlander, Highlander le retour, l'affaire Karen McCoy, The Shadow, La malédiction de la momie, Résurrection. Et il a fait un Resident Evil, il a fait Resident Evil Extinction, Le Roi Scorpion 2, et le dernier film qu'il a fait c'est Fais-leur vivre l'enfer Malone. À la télévision, il a fait une série télé Teen Wolf de 2010 à 2017. Il a fait aussi d'autres trucs, il a fait des téléfilms, j'ai l'impression. Voilà, sinon au niveau des acteurs, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Alec Baldwin, évidemment, qui joue le rôle de Shadow. John Lone, Penelope Ann Miller, Peter Boyle, Ian McKellen. Alors lui, si je ne me trompe pas, il jouait dans Le Seigneur des Anneaux et aussi dans X-Men. On va vérifier tout de suite. Ian McKellen, alors sa filmographie, les trucs les plus connus: Last Action Hero, il joue la mort. The Shadow, X-Men, ouais il joue Magneto en fait, c'est bien ce que je pensais. Le Seigneur des Anneaux, il joue Gandalf dans la trilogie. X-Men 2, Souris City fait une voix, X-Men 3, Da Vinci Code, Stardust, à la croisée des mondes de la boussole d'or, il fait une voix. Le Hobbit, il joue toujours Gandalf, évidemment, la trilogie Le Hobbit. Wolverine, le combat de l'immortel, il joue toujours Magneto. X-Men, Days of the Future Past. Ouais, il a fait pas mal de X-Men, du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, tout ça. Au niveau des acteurs, on a aussi Jonathan Winters, Tim Curry, Sab Shimono, Joseph Meyer, Brady Tsurutani, John Kapelos, James Hong, Max Wright, Larry Hankin. Ce film-là, c'est la 7e adaptation du comics produit par Universal Pictures au cinéma, parce qu'il y a eu d'autres films, il y a eu pas mal de films. The Shadow est le plus célèbre des héros de la culture pulp. Il a beaucoup inspiré un certain Batman. Ah, donc c'est pour ça que je trouvais beaucoup de similitudes avec l'univers Batman, parce que c'est Batman qui a copié sur Shadow. Ah, vilain Batman, vilain. Tous deux vivent dans un grand manoir et sont perturbés par leur double identité. Enfin, les deux ont suivi une formation en Asie et sont rentrés en Amérique pour revêtir la cape et le masque. Ah, il y a aussi un projet de remake. Sam Raimi, réalisateur de Darkman et Spider-Man. Bah, il cite pas Evil Dead, la trilogie Evil Dead, Sam Raimi quand même. À la base, avant Spider-Man, c'est Evil Dead. A acheté les droits d'adaptation de The Shadow en décembre 2006, ainsi que celui de Doc Savage, dans le but de faire un remake avec Bruce Campbell, évidemment, donc c'est son acteur fétiche et qui a joué dans Evil Dead 1, 2, 3, dans le rôle de Lamont. Depuis, le projet serait rattaché à Quentin Tarantino. Donc pour le moment, le projet de remake est un petit peu sur la pause, on va dire. Alors, c'est un film tiré d'un comics. Alors, j'ai pas cité le nom de comics parce qu'il a été chez plusieurs maisons de comics. Si on tape The Shadow Comics, on trouve évidemment surtout des images principalement de chez DC, donc dans des bandes dessinées DC. Il a même fait apparemment des crossovers avec Batman. En même temps, Batman Gotham City, The Shadow New York City. Dans les deux, il y a quand même le mot City. Et évidemment, dans le film, il fait très souvent nuit, comme dans Batman, évidemment. Donc ça reste quand même assez sombre, assez dark, The Shadow. Ah, je suis désolé, tousser. J'ai ouvert aussi sur Wikipédia une autre fiche, mais sur le personnage The Shadow.
C'est un personnage de fiction créé par Walter B. Gibson sous le pseudonyme de Maxwell Grant à travers plus de 300 romans et nouvelles de 1931 à 1949. C'est le plus célèbre des héros de pulps des années 1930 et 1940. Également héros d'un feuilleton radiophonique, The Shadow est aussi apparu dans des comic strips et des comic books à la télévision et dans cette film. Maintenant que j'y pense, avec un petit peu le look, tout ça, ça me fait vraiment penser aussi à un personnage de super-héros qui est mentionné à plusieurs reprises dans Fallout 4. Est-ce qu'ils ne se seraient pas inspirés de The Shadow, où ils ont fait une sorte d'hommage? Ça serait pas impossible. Le Shadow est à l'origine utilisé par un annonceur radio pour l'émission Detective Story Hour, une adaptation radiophonique d'histoire tirée du pulp éponyme. Le personnage rencontre un tel succès que Stretch Smith, l'éditeur de Detective Story Hour, crée pour exploiter la popularité du nom le Shadow Magazine le 1er avril 31. Donc oui, c'est bien évidemment antérieur à Batman si je dis pas de bêtises. C'est un journaliste et magicien, Walter B. Gibson, qui est chargé de faire du Shadow un véritable personnage et d'écrire les premiers récits le mettant en scène. Sous le pseudonyme de Maxwell Grant, il écrira 282 des 325 courts romans et une douzaine de nouvelles. À partir de 1938, Gibson collabora avec Lester Dent, créateur de Doc Savage, pour écrire un certain nombre d'histoires pour le héros. L'apparence du Shadow, chapeau sombre et capre noir, rappelle nettement celle de Judex, justicier héros du film muet homonyme de Louis Feuillade, dont le premier épisode portait aux États-Unis le titre de The Mysterious Shadow. Le personnage a par ailleurs des similarités avec un autre héros de cinéma muet, The Shielding Shadow, connu en France sous le titre Ravengard, avec qui il a en commun un pouvoir d'invisibilité. Selon Xavier Fournier, les ressemblances sont telles que l'on peut considérer que The Shadow est une fusion entre Judex et Ravengard. Incidemment, dans les années 40, des comic strips du Shadow, personnages alors inconnus des lecteurs français, sont publiés en France dans une traduction qui les transforme en aventures de Judex. The Shadow est à son tour l'une des inspirations de Batman qui apparaît en 1939, donc Batman s'est bien inspiré de Shadow. Les aventures radiophoniques de Shadow s'arrêtent en 1954. Bande dessinée. The Shadow a fait l'objet de nombreuses adaptations en comics. Un comic strip par Vernon Green en 1938. Street et Smith publièrent un magazine de comics dans lequel apparaissait un Shadow Comics qui dura 101 numéros entre 40 et 48. Archie Comics publia aussi des comics du Shadow sous le label Mighty Comics. Au départ, le Shadow était plus ou moins inspiré de l'émission radio, mais Jerry Siegel lui donna un aspect plus kitsch à partir du numéro 3. La version la plus célèbre reste celle sortie dans les années 70, réalisée par Dennis O'Neil et Michael William Kaluta, et sortie chez DC Comics. Le numéro 11 de cette série reste le plus intéressant pour les fans car il fait apparaître un autre héros des pulps, The Avenger. De 1989 à 1992, DC publia une série The Shadow Strike par Gerard Jones et Eduardo Barreto, dont l'esprit reste fidèle aux origines du Shadow. Dark Horse Comics publia 3 mini-séries, dont une adaptation du film de 1994. Pour les films, il y a eu de nombreuses adaptations cinématographiques du Shadow. Le film The Shadow Strike, sorti en 1937 avec Rod LaRocque dans le rôle titre. Une série de films produits par la Columbia sortie entre 1940 et 1946, The Shadow Returns, Behind the Mask et The Missing Lady. En 1994, le Shadow fait sa réapparition dans un film à gros budget, The Shadow, avec Alec Baldwin et Penelope Ann Miller. Ce film a été novélisé par James Luceno et publié par Advance Magazine. Donc il s'agit du film en question que l'on a en DVD là. Il existe un flipper de café The Shadow fabriqué par Midway Manufacturing Company, Williams Bailey, en novembre 1994. Il reprend assez bien les principaux thèmes du film. Donc voilà, c'est quand même beaucoup d'informations. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec ça. Maintenant, on va regarder donc sur internet par rapport au DVD en lui-même. Donc le DVD n'est évidemment plus commercialisé, donc il n'est plus produit. Donc Amazon, il est vendu sur Amazon, mais ce n'est pas Amazon qui l'expédie et qui l'envoie.
qui le vendent non plus, c'est des revendeurs, donc des particuliers ou des vendeurs pro, mais ce n'est plus Amazon. Donc d'occasion à partir de 3,11 € sur Amazon, plus 2,79 € de frais de port. Neuf sur Amazon toujours à partir de 5,99 € livraison gratuite. C'est correct et c'est rare que je dis ça, mais franchement ça vaut largement les 5,99 €. Pour un film de cette qualité là, j'aurais même mis 10 € ou plus. Et c'est rare que je mette ce genre de somme là dans un film. Franchement, si j'avais pas déjà eu le DVD, j'étais prêt largement à mettre facilement 10 € ou plus, tellement le film est de bonne qualité, tellement il vaut le détour. Alors sur Rakuten, donc anciennement Price Minister, donc il y a plusieurs vendeurs qui vendent différentes éditions du DVD The Shadow. Je vois par exemple le premier résultat, The Shadow, donc DVD Zone 2. Il y a 6 exemplaires neufs à partir de 6 € et 41 exemplaires d'occasion à partir de 90 centimes. En supermarché, tout ça, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu beaucoup dans les grandes surfaces, tout ça. Du moins à l'heure actuelle en 2019, ça doit pas être évident de le trouver dans le commerce. Après, il me semble l'avoir déjà aperçu une fois ou deux à Cash, ce DVD là. Vous devriez pouvoir peut-être le trouver également en brocante. Mais en tout cas, voilà, sur internet, il est pas rare non plus, il est pas trop cher et franchement, il vaut le coup d'œil. Que vous soyez, comme je l'ai déjà dit, que vous soyez fan de films de super-héros ou non, franchement, ce film est un chef-d'œuvre pour moi. Il est vraiment exceptionnel. C'est rare, c'est vraiment rare que je dise ça d'un film. Mais vraiment, c'est une claque monstrueuse, quoi. J'ai vraiment kiffé ce film et je reverrai ce film plein de fois, même si je connais déjà le scénario. Franchement, il est vraiment génial. Voici le côté verso, puisque le devant c'est recto. Voilà, c'est tout pour ce Parlons DVD. Je vous dis à très bientôt et bon week-end. Allez, au revoir. Au revoir.